Assalamu alaikum, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler d'une femme extraordinaire, en tout cas une mère courage comme j'espère il y en a beaucoup. Et on va voir donc dans cette vidéo l'histoire de Radha qui est une jeune femme hindouiste qui, âgée de 34 ans, a pris une décision radicale. On va voir ça tout de suite. Nous sommes le 17 mai 2023 lorsque comparaît devant la cour au Pakistan deux personnes, un couple qui est marié depuis plus de 16 ans, Radha et Ramji. Donc Raji, le mari, avait fait quelque temps auparavant une déclaration pour justement sa femme qui était portée disparue. Donc il avait fait une déclaration à la police pour signaler sa disparition. Cette femme extrêmement courageuse avait fui quelque temps plus tôt le domicile conjugal et surtout les violences conjugales qui s'y effectuaient, et elle a emporté avec elle ses 6 enfants. Radha est partie avec ses 6 enfants dans l'espoir de pouvoir se cacher chez sa sœur qui est au Pakistan, à Karachi. Radha va donner naissance à Mira ainsi que 2 autres filles et à 3 autres garçons. Donc ils vont avoir 6 enfants ensemble. Mais au bout de 16 ans d'un mariage où la violence est quotidienne, Radha prend son courage à deux mains et va s'enfuir du domicile conjugal. Alors pourquoi je parle de son courage? Pourquoi elle ne va pas tout simplement demander le divorce? Il faut savoir qu'en Inde, et surtout dans la caste, puisque ce sont des hindous et il y a des castes, et le divorce est absolument pas quelque chose d'accepté, et on préfère faire mourir ou en tout cas faire tuer par silence l'épouse ou l'époux qui n'est pas content dans ce mariage. Le couple Radha et Ramji sont tous les deux issus donc de la communauté Megwar. Megwar, ça vient du mot sanskrit Meg, qui veut dire en fait pluie, nuage et pluie. Il faut savoir que cette communauté du nord-ouest de l'Inde est une petite communauté au Pakistan et qui à l'époque était quand même assez considérée comme des esclaves. Donc ils travaillaient pour certaines tâches, mais pas des tâches nobles, puisqu'ils étaient considérés, vous savez qu'il y a des castes, et donc d'une caste inférieure. Ce couple avait donc quitté il y a quelques années Karachi, où ils sont nés tous les deux, pour la ville de Mirpurkhas, une ville pakistanaise également située dans la province du Sindh, dans l'espoir d'un avenir meilleur. Il faut savoir que pour les Indiens, pour les hindouismes, la naissance et la mort, et entre ces deux étapes, c'est le mariage. Le mariage est une des étapes entre la naissance et la mort. Et c'est la chose la plus importante dans la vie d'une indienne, et il est hors de question justement de divorcer. Qu'on s'aime pas, souvent c'est des mariages arrangés, mais il est hors de question en tout cas qu'on divorce. Et vraiment ça donnerait un déshonneur total à la famille. De plus, en étant hindou et dans cette caste, la famille de la femme doit rembourser une dot, puisque c'est la femme qui paye la dot à l'homme, et la famille doit rembourser cette dot, souvent d'une somme très importante, au mari. On évite à tout prix le divorce, que ce soit pour le déshonneur ou pour l'argent. On préfère, quitte à ce que la femme soit malheureuse toute sa vie, c'est son devoir. Et il y a souvent malheureusement des crimes d'honneur, parce que on arrive à penser que ça serait peut-être mieux pour la femme d'être morte que de se sauver ou de demander surtout le divorce. Elle va donc s'enfuir avec ses 6 enfants âgés alors de 16, 15, 14, 10, 7 et 4 ans. Et elle va trouver refuge, Radha, dans ce qu'on appelle le New Muslim Foundation. C'est une fondation qui a été créée pour justement aider toutes les personnes qui, et souvent les femmes malheureusement, qui sont dans des situations très difficiles et qui se retrouvent soit à la rue, soit vraiment dans des situations difficiles. Alors ouvert aux musulmans ou non, mais cette fondation va œuvre pour apporter de l'aide au niveau logement, au niveau nourriture et au niveau surtout psychologique pour aider les gens à s'en sortir. La sœur de Radha donc vit elle aussi à Karachi, mais Radha ne va pas aller se réfugier chez elle parce que
il y a quand même, elle va la mettre en danger. Il faut savoir qu'une femme qui s'enfuit de son domicile au Pakistan et dans cette caste va être recherchée. On peut tuer celle qui l'a aidée, par exemple, ou la femme elle-même. Donc Radha va trouver refuge dans ce centre musulman et elle va commencer à travailler à Clifton, qui est à peu près à 15 km de ce centre, qui est une ville assez bourgeoise, et donc elle va pouvoir commencer à gagner un peu d'argent. Elle comparaît donc le 17 mai 2023 devant cette cour pour s'être enfuie, bien sûr, et avoir kidnappé ses enfants quand elle est partie du domicile. Donc ils comparaissent tous les deux, le mari est présent, ils comparaissent tous les deux devant cette cour. C'est alors qu'elle choqua tout le monde en annonçant publiquement et en prouvant par un certificat qu'elle s'était enfuie, certes, mais qu'elle s'était surtout convertie, Allahu Akbar, qu'elle s'était convertie à l'islam, et que non seulement elle, mais ses 6 enfants étaient aussi convertis à l'islam. Ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Il portait dorénavant des noms musulmans. Radha est devenue Rida et sa fille Mira est devenue Fatima. Alors on peut penser que c'était une tactique de sa part pour échapper au jugement, pour pouvoir être prononcé divorcé, pour être rejeté et non plus recherché par sa famille. Ça peut être une hypothèse, on peut penser ça, bien sûr, on a tout à fait le droit de penser ça. Mais il faut savoir qu'elle n'a pas été la seule à être convertie. Elle n'a pas été la seule convertie de sa famille. Sa sœur aînée, quelques années auparavant, s'est convertie. Et sa sœur, chez qui elle va trouver refuge, est également convertie à l'islam depuis quelques années. De plus, en pensant qu'elle s'est convertie pour une tactique et pour échapper au jugement, il faut savoir que les musulmans, les hindous musulmans qui se convertissent, sont encore plus en danger qu'une femme qui va divorcer. Donc dans les deux cas, de toute façon, elle risque la peine de mort par sa famille et par son mari. Et de plus, elle va être totalement rejetée par sa famille, par sa mère. Ça va être vraiment un scandale énorme pour elle d'être non seulement partie, mais en plus convertie. Donc oui, elle a pu avoir cette tactique, mais si on regarde bien, elle a beaucoup plus de désavantages, si je peux dire. Elle risque beaucoup plus gros en annonçant sa conversion à l'islam que juste demander un simple divorce. Elle demande donc à la cour le droit d'aller vivre chez sa sœur, de divorcer et d'avoir la garde de ses enfants, chose qu'elle va obtenir. Elle va obtenir, le mari a fait appel, va demander aussi la garde des enfants, mais il va être débouté de cette demande et Radha va pouvoir vivre, en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite, heureuse avec ses 6 enfants et sa sœur d'une façon musulmane, et Inch'Allah on lui souhaite que du bonheur. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous souhaite plein de belles choses.